Je salue nos amis internautes, je salue aussi nos amis de la radio L'Amandier-Fleury. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien de la radio L'Amandier-Fleury sous cette vidéo. Merci à vous de partager, merci d'être à l'écoute de la radio L'Amandier-Fleury. Je voulais aussi saluer tous nos amis, tous ceux et celles qui, bien sûr, nous suivent sur YouTube ainsi que sur la radio L'Amandier-Fleury. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur le sujet suivant. Dieu aime la Martinique. C'est vrai que ce n'est pas de manière chauviniste que je parlerai de la Martinique, mais il est vrai que j'ai passé un certain nombre de temps à la Martinique. J'ai passé un séjour assez intéressant, assez important, et j'ai considéré que Dieu a véritablement un plan d'amour pour ce pays qu'est la Martinique, ainsi que ses habitants. D'autant plus que je ressens et j'ai ressenti fortement ce désir, surtout cet amour pour Dieu. Donc que le Seigneur puisse encore une fois de plus nous donner à considérer son plan pour ce pays. Dieu a un plan, Dieu a un projet d'amour pour ce pays. Et je voudrais, pour étayer ma réflexion, lire avec vous Luc le chapitre 4, le verset 18, où il est dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est parlé de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voilà un peu la feuille de route que notre Dieu a pour ce pays, a pour ses habitants, parce que Dieu voudrait que chacun nous puissions véritablement annoncer sa parole, et à travers l'annonce de cette parole, des hommes et des femmes trouveront un réconfort. Pourquoi? Parce que Jésus demeure la solution de nos problèmes. Donc nous comprenons que ces points sont importants. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour porter un message de liberté, un message d'amour, un message de compassion, et je crois qu'à travers ce passage, nous pouvons retenir plusieurs points. Tout d'abord, l'Esprit du Seigneur est sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été oint, donc il a été fait Messie. Pourquoi? Pour diverses raisons. Nous allons voir toutes les raisons pour lesquelles Jésus a été oint. Tout d'abord, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cela veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, à travers nos situations, à travers nos problématiques, Jésus est en capacité de nous entendre, de nous comprendre et surtout de nous aider. Donc, quelle que soit ta situation, quelle que soit ma situation, nous devons entrer dans cette dimension de compréhension et de foi que notre Seigneur Jésus-Christ est capable de nous aider. Et c'est vrai que l'orientation est claire. Cette bonne nouvelle s'adresse aux pauvres. Être pauvre, ce n'est pas forcément ne pas avoir les moyens financiers pour, je dirais, ficeler la fin du mois. La pauvreté est souvent diverse et variée. D'où l'importance de comprendre, quelle que soit ta situation, quelle que soit la situation, Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, est capable de te sortir, je dirais, de ce pétrin, de te sortir de cette situation difficile. Pourquoi? Par son incarnation, le fait qu'il soit venu dans ce monde, il est en capacité de te comprendre et de te soutenir. Donc, tout d'abord, il y a une bonne nouvelle pour les pauvres. Cela ne veut pas dire que les riches sont exclus, mais tous ceux et celles qui sentent vraiment ce désir et ce besoin d'être libérés, d'être délivrés, Jésus est là. Il attend simplement notre oui, parce que la vie chrétienne est souvent un oui, et un oui peut déterminer beaucoup de choses, comme un non aussi peut déterminer pas mal de choses. Comprenons que aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, comme de ceux qui ont traversé des moments difficiles, notamment après cette période covidique, et notamment là où j'ai séjourné pendant ces quelques mois, j'ai remarqué que pas mal de personnes sont parties, pas mal d'aînés aussi sont partis, et nous comprenons que cette situation a été douloureuse pour pas mal de personnes, comme de ceux et de celles qui souffrent encore et qui n'ont pas encore terminé leur deuil. Mais je crois que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, est capable de poser sa main bénissante et guérissante sur chacun. Donc, non seulement il y a une bonne nouvelle pour toi, pour moi, pour nous, mais Jésus
Jésus aussi a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut t'entendre, il y a quelqu'un qui peut te comprendre, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Seul Jésus est en capacité, je dirais, de réconcilier. Seul Jésus est en capacité de guérir les cœurs brisés. Et je crois qu'aujourd'hui, en ce jour, Dieu veut te soutenir. Ensuite, il est dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Combien de ceux et celles peut-être qui sont captifs ou captifs de certaines choses qui nous empêchent d'avancer. Nous voulons nous en débarrasser, mais nous n'arrivons pas. Mais Jésus est capable de te comprendre, de t'aider et surtout de te porter une délivrance. Et en ce jour encore, Dieu veut te délivrer de tous ceux qui t'empêchent justement de grandir, de mûrir, de devenir adulte. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est aussi venu pour porter une délivrance aux aveugles qui vont retrouver la vue. Cela peut s'exprimer de manière aussi spirituelle. Parfois, nous n'avons pas l'entendement assez renouvelé pour saisir, je dirais, ce que Dieu voudrait que nous puissions saisir par notre entendement pour comprendre. Pourquoi? Parce que Jésus veut que nous puissions voir clair, entre guillemets, et pour que Dieu puisse nous permettre de voir clair, nous avons cette dimension et cette possibilité de lui demander d'ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions véritablement voir et comprendre son plan pour nous. Donc, ce jour encore, que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions contempler sa majesté, que nous puissions contempler ses bienfaits à notre égard, son amour à notre égard. Et je voudrais que nous puissions tout un chacun retrouver cette vue spirituelle dont nous avons besoin pour saisir les tenants et les aboutissants de l'amour de Dieu manifesté pour nous en la personne de son Fils Jésus-Christ. Un autre point aussi très important pour renvoyer libres les opprimés. Cela veut dire combien de ceux et de celles qui traversent des moments difficiles, nous nous sentons parfois opprimés, brimés, incompris, et cela devient souvent un fardeau lourd, très lourd, et c'est la raison pour laquelle que Jésus lui-même a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ce véritable repos, ce n'est pas un repos, je dirais, hebdomadaire, ce n'est pas un repos quotidien, mais tous les jours, nous entrons dans ce repos véritable parce que Jésus est le véritable repos. Donc, comprenons aujourd'hui que l'acceptation du Christ dans nos vies est une chose extrêmement importante parce que nous entrons véritablement dans ce repos de l'âme, dans ce repos du cœur. Jésus est venu véritablement pour nous apporter ce repos. Donc, nous pouvons résumer en quelques mots cette réflexion qui se trouve dans Luc, le chapitre 4, verset 18. L'Esprit est sur notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été oint pour annoncer, premièrement, une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisièmement, il est venu aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Et cinquièmement, il est aussi venu pour permettre à tout un chacun de retrouver la vue. Et sixièmement, pour renvoyer libres les opprimés. Que le Seigneur encore puisse nous fortifier en ces temps difficiles, qu'il puisse vous encourager. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui, grâce à ce séjour à la Martinique, nous ont donné à prendre conscience de la beauté de ce pays, de la bonté des personnes qui s'y trouvent. Et nous sommes véritablement heureux de savoir que Dieu aime ce pays qu'est la Martinique et que Dieu a de grandes choses pour ce pays. Des hommes et des femmes vont se lever de manière artistique, mais aussi de manière spirituelle aussi, pour annoncer aussi à leur tour cette bonne nouvelle. Que nos expériences puissent nous servir pour apporter au monde plus de consolation. C'est vrai que les choses sont dures d'un point de vue social. Les choses ne sont pas toujours faciles, mais ce que je retiens dans ce pays qu'est la Martinique, c'est toujours ce sourire, ce cœur à cœur, ce respect mutuel. Et je crois qu'il est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles, mais je crois qu'il faudrait que nous puissions mettre le curseur sur les bonnes choses. Et dans ce pays qu'est la Martinique, il y a de très bonnes choses. Il y a des hommes et des femmes qui y vivent et qui ont ce goût de vivre. Et je crois que aussi souvent nous entendons toujours demain, si Dieu veut, et là encore, cela nous rappelle que la foi demeure dans le cœur de chacun et que cette foi doit grandir et porter du fruit. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous encourage. Et toi qui écoutes actuellement ce message, que Dieu puisse mettre dans ton cœur ce désir d'annoncer la bonne nouvelle, de partager ton savoir-faire, de partager ton savoir-être. Pourquoi? Parce que Dieu aime les îles, Dieu
Dieu aime le monde, puisqu'il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est vrai que Dieu aime le monde entier, mais Dieu aime aussi ce pays qu'est la Martinique, parce que on retrouve ce goût de vivre. Et je voudrais aussi saluer tous nos amis du Nord. Là encore, le paysage est extraordinaire. On a véritablement envie de méditer. Et lorsque nous sommes dans ces coins et ces recoins, nous méditons sérieusement la parole de Dieu. Donc je termine encore avec ce texte que je voudrais laisser à tout un chacun. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aussi aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et aussi pour renvoyer libres les opprimés. Que le Seigneur puisse mettre dans nos cœurs vraiment ce désir de liberté et aussi ce désir d'annoncer sa parole. Merci à vous. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent dans vos cœurs et que le Saint-Esprit puisse véritablement nous donner à entrer dans la dimension de l'annonce de cette bonne nouvelle. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce message. Que le Seigneur te fortifie, qu'il t'encourage et que tu puisses prendre conscience que Dieu t'aime. À très bientôt. Je vous dis bye bye.